à tous, c'est Sniper. Aujourd'hui, je vous présente les courses choisies en mondial numéro 69. Alors, effectivement, hein, ça fait déjà pas mal d'épisodes. Et on va commencer par des courses en Waluigi. Vous allez voir plusieurs courses en Waluigi. Alors, c'est vrai que c'est un combo qui est un petit peu délaissé par les joueurs. Hein. Beaucoup lui préfèrent Funky Kong en Buchan Bowser ou même Daisy en Motomac. Voilà. Donc vous allez voir quand même hein, que c'est un personnage qui est quand même relativement sympa à utiliser. Et puisque en fait, et même s'il a un petit peu moins de vitesse que Funky, il en est pas moins tout aussi maniable, voire même plus. Donc il est très sympa. Alors Totob est un joueur qui l'utilise, un des rares qui l'utilise pratiquement tout le temps, régulièrement. Donc c'est sympa. Allez, on va commencer, vous allez voir, hein, une petite course bien sympa sur Château de Bowser 3. Alors plusieurs courses sur cette map, hein, dans cette vidéo, enfin, je crois 2. C'est vrai que c'est une map qu'on fait énormément, les joueurs la votent beaucoup. Je sais pas pourquoi cette course, cette map a autant de succès. C'est vrai qu'elle est bien, mais elle est aussi assez, elle peut être dévastatrice. Allez. Vous allez voir un petit peu tout ce qui se passe, donc pas mal de courses bien sympas, bien épiques. Et puis je vais pas vous faire une petite comparaison sur Waluigi et Funky Kong, mais j'ai pris quand même pas mal de plaisir à jouer avec ce Waluigi. Des courses épiques et puis une petite nouveauté par rapport à d'habitude. Quelques courses quand même que je vais gagner. Et ouais, c'est vrai que souvent je vous montre des courses il m'arrive des tas d'horreurs. C'est vrai que j'aime bien vous montrer ça. Alors je vais vous montrer hein, un peu des courses aussi que je gagne. Parce que oui, parfois je gagne, des fois ça arrive. Allez, troisième pour aborder le dernier tour. Un petit champi là, ça fait plaisir. Alors je vais tenter le cut, hein. C'est avec Totob, regardez, on est tous les deux à vouloir le faire. Et ça passe. Donc vous allez voir une fin de course encore assez sympa. Je vous ai pas fait de ralenti. Il y a des ralentis qui mériteraient. J'avais pas envie de passer énormément de temps sur cette vidéo, mais regardez bien. Alors on va pas voir grand chose parce que voilà. Alors il me semble que Totob a snipé le joueur qui était devant lui, et moi en voulant sniper le joueur qui le suivait, ben j'ai snipé Totob. En tout cas ça fait quand même un top 2 Waluigi pour commencer, donc c'est toujours bien sympa. Alors cette course aussi était assez épique. Je crois que Royal jouait aussi en Waluigi comme moi. On s'était mis en call, on avait décidé de jouer tous les deux Waluigi, donc c'était bien sympa. Et là, un Mondi très agressif, avec aussi un joueur FA Kant, qui est un Américain, vraiment un bon joueur, très connu et très sympa, que je ne connais pas personnellement mais que Royal connaît. Voilà, qui est là, et vous allez voir que il n'y a pas que quand je me plains de malchance. Vous allez voir, regardez, donc déjà il se fait target. Ah non, j'ai cru qu'il s'était fait target par le choc, mais en tout cas il est devant là, vous voyez, F50. Ça n'hésite pas à rougir hein, dans ce mondial, hein, c'est vraiment agressif. Alors le pot à cet endroit là, vous savez comme il peut être un peu dévastateur. Une petite bleue, je crois que c'était pour Royal. Voilà, et du coup ce joueur MWLox qui en profite pour prendre la tête. Il y a eu un fake là qu'on a vu apparaître, là il était -1, hein, c'était vraiment bien snipé. Allez, on va tenter des petits snipes, c'est jamais. Et le joueur qui active un méga. Qui lui permet de passer en tête. Bonne gestion d'item, hein, je dirais. Ah, encore une fois, un choc, décidément. C'était pour Exodi, qui n'a pas été target. Et une fin de course agressive, tout le monde revient. Le choc a permis à pas mal de joueurs de remonter. Voilà, Royal qui est là, qui pousse. Allez, regardez ce passage. Oh là là, j'ai rien compris. Là, ça aurait mérité vraiment
un ralenti. Mais vraiment, c'était impressionnant. Et une fin de course vraiment hyper bordélique. Heureusement, j'ai des bons items pour terminer. Les petits champis qui vont me permettre de faire une 4e place qui était quand même assez inespérée. Et pauvre Kant qui termine un peu aux oubliettes, il s'est fait bien exploser. Allez, on continue sur N64 Autodrome Mario. Donc une course qui suit à peu près dans la même session que vous avez vu avec Exodi et avec les MW. Alors les champis là c'est pas mal, j'en ai 2, je vais essayer de conserver. Je vais en gratter un là, si je peux passer en tête avec un champi ça peut être pas mal. Sauf que regardez, il y a un autre joueur qui arrive à cutter. Alors bon, j'ai envie de reprendre la tête, pourquoi pas, pour me prendre encore une petite bleue comme j'ai l'habitude de faire. J'essaye d'éviter un petit peu de me faire prendre la spi, mais bon, les joueurs jouent bien, donc ils arrivent quand même à me la prendre. Obligé de ralentir, vous avez vu un peu cette bleue là qui était pour le joueur MW Styx, je crois, comme ça. Et regardez ce snipe sur Kant, désolé Kant, j'ai pas pu résister, c'était trop tentant. Exodi, je vais essayer de lui en faire un aussi, et non, ça n'a pas payé. J'en ai fait quelques beaux. Ah oui, sur Exodi, alors dans cette session, autant d'habitude je joue propre avec Exodi. J'essaie de pas lui faire d'horreur, mais là c'est vrai que j'ai souvenir de lui avoir fait un ou deux petits snipes. C'était voilà, c'est une session qui était agressive, donc j'avais envie de jouer comme ça. En même temps, il est prévenu, il le sait, que je lui montre que je tente de le sniper, donc je ne lui en voudrais absolument pas s'il me fait des horreurs après. Alors regardez l'item qui va miracle. J'ai eu peur des rouges là et j'arrive à passer au travers de tout. C'était vraiment encore une fois une fin de course un peu bordélique et inespérée. Et encore Kant qui je crois a rage quit à la suite de cette course puisque vraiment c'était vraiment du n'importe quoi. Alors une course que j'ai pas l'habitude, une map que j'ai pas trop l'habitude de vous montrer. Je vais faire très attention. Là, je sais que le G4L XXL, là où je me souviens plus trop de son nom, était très agressif. Et il faisait vraiment pas de cadeaux. Je crois que c'est Draven, le petit frère de Maxi Tiken. Bon, ça vous dira certainement rien, mais bon voilà. Et me voilà premier avec un champi, c'est pas beau ça. Sauf que je pète le wheel au MW en Daisy et je me retrouve premier avec un champ. Ça peut être intéressant. Je commence à prendre pas mal d'avance. Les joueurs reviennent vite, faut que je me méfie. Ça m'étonnerait honnêtement, voilà, c'est ce que j'allais dire, que je garde mon champi jusqu'au bout. Et en plus, je dodge pas le pot. Alors ça, c'est vraiment mal joué de ma part. Mais dommage ce pot puisque premier avec un champi c'est toujours intéressant en cas de bleu. J'essaye de quand même de pas faire trop d'erreurs. Je me méfie un petit peu de ce joueur. Je sais qu'à tout moment il peut poser des choses. Pour le moment ça va, il pose rien. Et regardez, il va tenter le cut qu'il va rater. Alors je sais pas s'il a tenté le cut no shroom ou s'il avait un shroom, aucune idée. En attendant, moi ça me plaît bien puisque ça me permet de reprendre la première position que je vais essayer de conserver, ce qui est moins sûr, les joueurs arrivent vite derrière. J'ai toujours un peu d'avance. Bah voilà, la bleue comme je vous avais annoncé, elle est là. Plus la petite violette, merci, c'est sympa. Donc vous avez vu que ça fait pas de cadeau. Revoilà les joueurs MW, Chad est devant, qui fait le cut en hauteur, là vous savez, avec le champi. Donc je suis quand même 4ème maintenant avec un doré, ça c'était un petit peu inespéré. Je vais activer tout de suite, je vais pas tenter de faire le cut puisque ce que je voulais c'était surtout revenir sur les joueurs de tête. Et donc
Je dodge en plus, ça c'est pas miraculeux, j'arrive à dodger et tout, alors que les autres joueurs non. En plus ce joueur là en premier se prend une bleue, ce qui me permet de reprendre la tête. Vraiment une fin de course catastrophique pour les joueurs et beaucoup moins pour moi pour une fois. Et le Suguru qui revient là comme une balle. Voilà, allez, une belle course. Allez, on va continuer sur un petit SNES Valley Fantôme. Alors un petit Valley Fantôme avec Royal qui cette fois est venu avec son combo favori, hein, Harmony. Et moi je joue en Funky. Alors une petite course, vous avez vu, on se fait pas d'horreur, hein. Royal me fait comprendre qu'il balance son fake en avant. Alors on va prendre vraiment pas mal d'avance, vous allez voir. Surtout que je pose un peu des pièges là, pourvu qu'il n'y ait pas de target shot, c'est bien. Et là je vais perdre un petit champi, ça c'est dommage, en deuxième position. Royal est parti en devant, vraiment, et le run il est pour quelque chose. On se méfie un peu là, je l'entends qui me dit qu'il y avait une petite rouge. Et regardez, cette bleue qui arrive, en plus du choc. Alors là on est rétrécis tous les deux, donc autant dire on peut pas prendre de... On ne peut pas prendre le cut. Et en plus ce joueur qui vient de passer en tête là me pose un fake dans la tête. Vous allez voir une fin de course alors catastrophique pour Royal. Là regardez, vous avez vu ce qui s'est passé. Et moi j'arrive à faire 6ème. Donc comme quoi hein, vous voyez hein, dans ce genre de mondi et surtout sur ce genre de map hein, ça peut aller très vite hein. On avait vraiment beaucoup d'avance, mais cette map étant tellement courte, les joueurs arrivent à rattraper très vite avec les items. Une petite bleue et c'est fini. Cette course aussi était assez sympa. Je vous en avais déjà montré une dans ma dernière vidéo sur Prairie Meumeux. Alors c'est une map que j'aime bien runner hein. Et seulement voilà, c'est jamais très bon de partir en tête comme ça, même si sur mon rétro j'ai l'impression d'avoir beaucoup d'avance. Il ne faut pas s'y fier hein, ça fait pas tant que ça. Les joueurs vont revenir vite. Alors là, des endroits où les pots peuvent être assez terribles. D'ailleurs, il y a deux joueurs qui m'ont doublé. Il y en a un qui s'est pris la verte que j'avais aux fesses. Et le Suguru là. Alors je vais prendre sur le côté. Je préfère quand même rester prudent. Les joueurs sont quand même assez loin. Hein. J'ai quand même un petit peu d'avance. Vous avez vu, je me suis méfié, j'ai bien fait, hein, le Suguru a essayé de me poser un truc dans la tête. Et le choc, avec un joueur qui a dodgé en... le L là qui a dodgé. Et alors ça c'est l'item pourri. Alors regardez, chez moi je touche les joueurs. Hein. Sérieusement, je suis un peu deck parce que vous allez voir, ce zap là est mortel pour moi. Vraiment, puisque je vais terminer en dernière position. Donc deuxième à la fin du tour et un zap et c'est fini. Gorge de champi maintenant, hein. C'est pas le genre de map que j'apprécie particulièrement, hein. Elle est trop aléatoire, on peut très vite perdre une course à cause d'un choc qui vous target. Reste vigilant, là, ce joueur Emperor là m'avait fait pas mal d'horreur pendant cette session. Donc je reste quand même très vigilant, je voudrais pas me faire exploser en étoile. Et regardez ça un peu tous ces back spam. Alors 12ème me dit bon c'est pas mal, j'ai un doré, on va essayer de l'utiliser comme il faut à bon escient. Sauf que regardez, ce joueur Emperor là, qui a spammé son choc. Et donc, un doré qui a servi à rien. On va prendre un peu d'aspi, oui, ça c'est bien, ça peut être toujours utile. Alors, il y a quand même un level moyen, mais assez bon quand même. Hein, une salle qui est pleine. Hein, il me semble qu'on est 12 dans cette session. Enfin, surtout sur cette course. Donc, c'est vrai que 12 dans une session comme ça, sur une map comme ça peut faire pas mal de dégâts. Allez, je vais en profiter là pourvu qu'il se repasse pas la même chose. Cette fois, on va essayer d'utiliser le doré s'il n'y a pas encore de pot ou de choc. Allez, double champi, le doré plus le champi qui était perdu.
Ça me permet de prendre la tête, voilà. Je peux prendre une petite avance confortable. Si je me prends pas de bleu ou un target choc, ça devrait le faire. J'ai suffisamment d'avance quand même. On va voir. Je vous spoil pas avant. Allez, je me fais rouger tout de suite, hein, on n'hésite pas. Hein. Je crois que c'est Royal qui est derrière, Harmonie. Alors le pot, qu'est-ce qu'il va faire? Le pot, ça aussi peut être vraiment terrible. Il aurait pu vraiment faire beaucoup de mal. Et puis finalement, ça va. Je l'ai assez bien géré. Et ben non, pas d'horreur. Je vais arriver à gagner cette course. Comme je vous avais dit, quelques petites courses de gagner. Alors, deuxième GBA 3. Alors, celui-là, vous allez voir, il est quand même... c'est une course que j'ai joué très récemment. Et on se pète un peu le wheel avec voilà, PSG qui vient un petit peu me péter le wheel. C'était une petite session que j'ai joué hier. Et pour vous dire vraiment, c'était une session bien sympa. Il y avait du level, ça jouait pas mal, ça jouait assez agressif. Allez, on va essayer. Alors là, voilà, le joueur me décale. J'aurais pu passer, mais non. Finalement, je tombe. Alors, je vais prendre tout de suite beaucoup de retard. Puisque je suis, regardez, je suis dernier avec pas mal de retard. Alors, je vais spammer quand même un petit peu mes items pour revenir. Alors, je crois que je vais conserver ce build un petit moment. Puisque je me dis que les joueurs devant vont certainement se mettre des bâtons dans les roues et être ralentis. Donc si je roule tranquillement, à essayer d'aller jusqu'au cut. Là je vais pas prendre ce champi et il pourrait me faire aller dans le mur en face, donc c'était peut-être pas forcément le mieux. Allez, ça m'étonnerait qu'en même temps en conservant ce build, il y a peu de chances que les autres joueurs aient un choc. Donc on va voir, je vais tenter le cut mushroom en miroir. Allez, on y va, ça peut peut-être m'aider. Hop, et ça passe. Ça c'est pas mal, ça me fait revenir quand même un petit peu sur les joueurs de tête. Surtout qu'il y a un joueur maintenant qui est derrière, il pourrait très bien choper le choc et l'envoyer. Donc je décide d'activer le build et je rattrape un peu tout le monde. J'arrive à repasser en 3ème position. Ça c'est bien. Allez, on va poser un peu des pièges derrière. Désolé pour Flo, je crois qu'il y avait Flo derrière. Sur le moment c'était pas forcément pour Flo, je voulais juste me débarrasser de ma bombe. Et puis ben le zap. Alors viens là, un petit peu furieux. Merci, t'es bien gentil de me le prendre. Alors j'arrive à lui refiler le zap. Ah le pot là vraiment, heureusement hein, je me suis pas pris la rouge. Et puis un deuxième zap, alors voilà, c'était la journée des zaps. Alors c'est pas cool. J'arrive quand même à leur filer et ce joueur avait un méga. Voilà, ça c'est vraiment pas de bol pour moi. Et une fin de course, vous allez voir, un peu catastrophique puisque les derniers items ont été vraiment pourris pour moi. Hein. 2 zaps, une bombe, 2 bombes pardon. Donc c'était vraiment pas le top. Voilà, ben, je finis dernier. Mais une course vraiment très malchanceuse pour moi. Allez, on va continuer avec un petit Delfino, je vous en ai pas montré souvent. Alors celui-là aussi était bien sympa. Danny de Nancy devant. Alors d'après ce qu'on m'a dit, ce serait le père de Gun Nico, pour ceux qui connaissent Gun Nico, qui joue en carte tout le temps. Un joueur assez agressif aussi. Hein. Allez, Sonic devant, je crois qu'il y a Matt G7 aussi qui est dans ce monde-là. Un joueur Uga là qui a l'air d'être un bon level. Alors un petit fail là pour commencer de ma part qui m'oblige à activer mes champions, tous mes champions là, franchement j'ai très mal géré. Mais vous allez voir quand même que cette course était épique de bout en bout. Les joueurs devant sont pas très loin, hein, ça peut aller vite. Alors je sais pas si c'est une bombe ou une bleue qui a explosé devant, j'ai pas pu voir, j'ai pas vu de bleu partir, mais c'est vrai que si c'est un joueur qui était devant moi qui l'a envoyé, c'est pas trop évident. Alors regardez un petit peu ça, je suis en 2ème position avec un doré, je vais pouvoir aller faire grand cut. Pour le moment il n'y a pas eu de choc encore, mais bon. Allez on y va, on va faire grand cut, tranquille, cool. C'est bien, sauf que boum, un magnifique snipe de Matt.
qu'il l'a pas fait volontairement apparemment, mais vraiment il m'a détruit ma course. Ah bon, la course n'est pas terminée, mais bon, c'est vraiment abusé ce qui m'arrive sur ce passage là, puisque j'allais faire le double cut en doré. Il y avait déjà ce joueur Uga là, qui a fait le cut aussi. Alors est-ce qu'il avait conservé un champi? J'en sais rien. Est-ce qu'il en avait 3? Je peux être trop pu voir. Est-ce que c'était un cheater? Je ne crois pas. Allez, 3 champis. Par contre, il n'y a pas eu de choc, mais tant pis, hein, il faut que j'aille tenter. Et voilà, le choc. Juste quand je vais faire le no-shroom. Le no-shroom, pardon. Juste quand je vais faire le double cut. Alors autant dire que c'en est fini de moi. Puisque là maintenant je rattraperai plus les joueurs. Surtout que là si j'avais eu une étoile j'aurais pu combiner ici. Mais là de toute façon ça aurait été trop tard quand même. En tout cas une course bien malchanceuse. Bien malchanceuse. Avec des joueurs qui ont très bien joué, je dois reconnaître. Alors j'ai décidé de vous montrer ce M64 BC tout simplement parce que vous allez voir à la fin je sais que Matt avait pas l'air d'être content après moi en me disant que je lui avais pété le wheel à cause de mon lag. Ben vous allez, enfin de mon lag ou du sien hein, parce que tout dépend hein. Voilà, moi les joueurs là laguaient pas trop chez moi donc si c'est lui qui voit laguer c'est que c'était sa connexion je pense. Vous allez voir un petit peu ce qui se passe, vous verrez très bien que je suis très loin de lui, que je le touche pas, on en parlera au moment venu. Un doré en 4, ça c'est pas mal, je l'ai conservé, il va me permettre quand même de bien revenir sur les joueurs de devant. Allez, hop, toujours Uga qui est là, je me méfie, je m'écarte beaucoup quand j'ai vu ce bill arriver et que 2 joueurs ont été target. Et un joueur à dodge en build. Allez, je vois ce joueur qui essaie de me prendre la spi, j'essaie de pas le laisser faire, mais bon, ça va. Il arrive quand même à passer. Je vais être vigilant là, par rapport aux joueurs devant qui avaient des bananes. Ça pousse, allez vas-y, ça pousse, il me faut un item. Ce serait bien d'avoir quelque chose de sympa. Bah 3 champis ça peut être intéressant, hein. Ça va me permettre de remonter. Matt qui est devant. Alors regardez, là pour le moment je le touche pas, hein, mais je crois pas qu'il parlait de ce moment là. Il me semble pas que ça soit de ce moment là qu'il parle, je crois que c'est tout à la fin. Alors c'est Flo qui avait dodge tout à l'heure. Allez, on va pas tenter le cut. Alors là par contre le pauvre il se prend une bleue. Ça me permet de passer premier avec un champi. Matt qui me suit. Alors vous voyez hein, chez moi Matt il est quand même pas tout près. Hein. J'essaye de pas trop faire de fautes. S'il veut prendre la spi je le laisse faire. Alors j'ai encore de l'avance hein, regardez. Hein. Alors je sais pas à quel endroit il me dit que je vais péter que je l'ai envoyé dans le mur. Hein. Je ne vois pas encore pour l'instant. Peut-être là. Je sais pas. Moi chez moi, je vois rien de, je vois rien du tout d'extraordinaire. Hein. Je vois absolument rien. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu surpris quand il m'a dit ça, parce que vous avez pu en juger par vous-même que je n'ai absolument rien vu chez moi. Allez, je vais pas tenter le cut, hein. J'ai pas envie, j'ai de l'avance. Je sais qu'il y a un joueur qui va le faire, là, ce Uga. Je vais le laisser faire. Par contre, regardez, il a très bien joué parce qu'il avait envoyé une petite banane qui aurait bien pu être payante. Donc c'était très bien joué de sa part. Et bravo GG. Allez, la dernière course de cette vidéo sur Sorbet. Voilà, histoire de montrer un petit peu une map qu'on voit pas trop souvent non plus. Alors c'est du sans cesser. Et hop, on va partir tranquille. Je me méfie de l'étoile là de Sonic. Sonic qui a été pas trop cool sur certains mondis. Alors c'est pour ça que vous allez voir dans certaines courses là, j'ai un peu ragé, je voulais pas montrer là, mais j'ai un peu ragé dans la même session sur un supermarché coco que j'aurais pu vous montrer hein, puisque je suis dans les 2 premiers pratiquement toute la course et à l'arrivée.
à l'arrivée, alors que je suis 3 vers les voitures. Il y a un pot et lui il l'a dodgé en méga et m'a écrasé et en fait je finis quasiment dernier. J'ai réussi à prendre un petit peu d'avance, je sais pas trop ce qui s'est passé. On va voir. Allez. Je sais qu'il va se passer un truc bien sympa. J'ai quand même pas mal d'avance, une avance confortable. Bon, je suis pas à l'abri d'une bleue, hein. Je fais un petit peu des petits boosts, hein. Alors là, voilà, c'est là que j'ai rien compris du tout. Parce qu'il y a eu le choc et il y a eu une bombe. Alors est-ce que c'est Flo qui m'a snipé une bombe? J'en sais rien. Mais au moment du choc, il y a eu cette explosion là. Donc je n'ai pas vu de bleu, ça devait être une bombe qui a été snipée. Vraiment c'était un peu surprenant. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Quatrième. Alors là j'ai voulu reprendre à l'intérieur. Et puis voilà, ben, beau petit combo. Hein. A eu hein, comment passer de 4 à 11 en 2 leçons. Il me faut un item absolument là, bah j'en prends pas, bah tant pis, on va essayer d'en prendre au prochain, faudrait que ça soit quand même des bons items. Hein. Zoom, Exodi qui me prend le petit champi sous le nez. L'idéal serait vraiment une étoile ici, bon bah c'est pas une étoile, c'est juste les items que je voulais pas, hein. 3 champis. Un doré aurait été quand même mieux. Allez, peut-être une étoile maintenant, on va voir. Pour finir, ce serait bien avec tout ce qui m'est arrivé dans cette course. Ben non, 3 champis toujours. Allez, attention au joueur qui est en zap là. Je vais activer maintenant hein, pour... Et encore en 8ème position, encore 3 champis. Mais malgré tout, regardez, ça va quand même me permettre de finir à la 4ème position. Et sur ce, je vous dis à une prochaine, ciao ciao.